Alors, nous avons ici une maille hexagonale compacte. On voit que la première couche est exactement identique à la seconde couche, à la troisième couche, pardon. Et donc, les sphères de la deuxième couche qui sont à la verticale d'un creux de la première couche. Il en est de même pour les sphères de la troisième couche à la verticale d'un creux de la deuxième couche. La question qui se pose. La question qui se pose donc est de savoir quelle est la portion de chaque atome en propre à la maille. Pour y répondre, nous allons représenter la base d'une maille. Et donc, des atomes représentatifs dont le premier au centre d'une base est l'un des atomes de sommet. Alors, pour l'atome du centre de base, on voit qu'il est partagé entre la maille que nous voyons ici et la maille qui se dépose juste au-dessus. Qu'en est-il pour l'atome, chacun des atomes de sommet? Pour chacun des atomes de sommet, nous voyons que ils sont partagés entre une maille, une deuxième maille et une troisième maille. Une, deux, trois. Ça ne suffit pas parce qu'il y aura trois autres mailles qui vont se superposer à ces trois premières mailles. On voit bien entre combien de mailles est partagé chaque atome de sommet. Merci.